Hello à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler pour la première fois d'une actrice française. Ah bah quand même, qu'est-ce que vous glandiez? Elle était la fille d'une célèbre comédienne et était vouée à devenir une icône du cinéma français. Cette jeune femme, c'est Pauline Lafont. Pauline Lafont est née le 6 avril 1963 à Nîmes et est la fille de Bernadette Lafont, que l'on connaît principalement comme l'une des égéries de la Nouvelle Vague, tournant pour Chabrol ou Truffaut. Et pour les plus jeunes d'entre vous, elle était Paulette, la mamie dealeuse d'herbe. Qu'est-ce que vous transportez là-dedans, Paulette? De la drogue. Elle est bonne celle-là. Après une enfance tout à fait normale, elle débute au cinéma à l'âge de 12 ans, aux côtés de sa mère, dans le premier film de Pierre Zouka, sorti en 1975. En 1979, elle pose avec sa mère et sa sœur Elisabeth pour le magazine Lui. Après avoir fini ses études, elle pose pour des magazines, participe à diverses émissions sur le rock et commence à avoir des rôles à la télévision et alterne entre séries et téléfilms. 1983 annonce un tournant pour l'actrice, puisqu'à la même époque, elle tourne dans Vive les femmes, adaptée d'une bande dessinée de Reiser, et surtout dans Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiret, où elle rencontre l'équipe du Splendide, alors en plein essor. Un peu plus tard, elle posera pour des magazines, cette fois nue. L'année suivante, Claude Chabrol l'a choisie pour jouer dans Poulet au vinaigre, où elle crève l'écran, ce qui lui permet de lancer sa carrière et ainsi de tourner sous la direction de Jean-Pierre Mocky pour le Pactole. Ayant déjà tourné pour Gérard Krozik, elle le retrouve pour le plus grand rôle de sa carrière, L'été en pente douce, avec Jean-Pierre Bacri et Jacques Villeray. Elle joue dans ce film une fille victime de violences conjugales et sauvée par Bacri, qui l'emmène vivre à la campagne à la suite du décès de sa mère. Un peu comme son personnage dans le film, on la compare très vite à Marilyn et le cinéma français voit en elle un nouveau sexe symbole. Après un petit rôle pour Jean-Luc Godard, elle joue dans son dernier film, 2 minutes de soleil en plus. Si je devais ne retenir que quelques rôles venant de cette sublime actrice, ça serait Sale Destin avec Victor Lanoux et Marie Laforêt, Poulet au vinaigre de Mocky, Je hais les acteurs avec Michel Galabru, et bien sûr L'été en pente douce, film super qui, bien que marqué par son temps, est toujours sympa à voir à la télévision. D'ailleurs, il est disponible en replay sur France Télévisions gratuitement jusqu'au 14 juin. Alors dépêchez-vous de le découvrir. Peu de temps après son dernier rôle au cinéma, elle passe ses vacances d'été avec son frère David dans la demeure familiale située à Saint-André de Valborgne. Le 11 août, elle part faire une petite randonnée. Elle ne reviendra jamais. En fin d'après-midi, ne la voyant toujours pas revenir, sa mère appelle les gendarmes et donne l'alerte. Durant 2 jours, ce n'est pas moins de 40 pompiers, 20 gendarmes et un hélicoptère qui battront la campagne dans l'espoir de la retrouver. L'armée effectue des recherches en compagnie de sa famille et de ses amis. La police auditionna plus de 100 personnes. Le 16 août, David, le frère de Pauline, dépose plainte pour arrestation arbitraire et séquestration. Beaucoup de personnes ont affirmé avoir vu Pauline en vie, et, de ce fait, bon nombre de rumeurs ont circulé durant sa disparition. Certains affirmèrent qu'elle se retira dans un couvent, d'autres évoquèrent une fugue en Chine, une entrée dans une secte, un suicide consécutif à une déception amoureuse et même une cure d'amaigrissement. La presse s'en donne à cœur joie et épluche sa vie privée de bout en bout. Guillaume Durand, qui présente le journal de 20h, affirme qu'il a l'assurance que Pauline est en vie, qu'elle prend du recul et qu'elle sortira de sa cachette dans quelques semaines, rumeur qu'il aurait entendue auprès d'une source anonyme. Le 21 novembre, après plusieurs mois de recherche, le dénouement de cette histoire arrive à son terme. Un berger qui passa au lieu dit d'Adrèche trouva au fond d'un ravin le corps presque décomposé de Pauline Lafont, qui sera identifié par sa bague et sa dentition. Après autopsie, il est établi que Pauline a fait une chute de 10 mètres et qu'elle est morte sur le coup. Guillaume Durand ne cessera jamais de s'excuser auprès de sa mère Bernadette pour avoir affirmé en direct que sa fille était en vie. Pauline Lafont avait tout pour devenir la Marilyn du cinéma français, une grande actrice qui avait en plus un certain talent pour la chanson.